mardi va apporter les dernières mises à jour sur l'inflation du Royaume-Uni. Donc, ne manquez pas ce calendrier économique pour apprendre plus. Je m'appelle Sinead McLaughlin. Deux publications sur l'économie britannique en juillet vont paraître à 8h30. Et une d'entre elles est celle de l'indice des prix à la consommation qui est bien attendue. L'inflation globale annuelle s'est ralentie jusqu'à 0% en juin et une performance pareille est prévue pour quelques prochains mois. L'indice des prix à la production va paraître à la même heure. L'indice a continué à chuter sur une base annuelle en juin et suivant le modèle bien établi, la baisse des coûts énergétiques est de loin la principale raison. Les mises en chantier des États-Unis pour juillet vont paraître à 12h30 GMT. Les mises en chantier ont surpris à la hausse en juin, ayant atteint leur deuxième plus haut niveau depuis la fin de 2007. Il y a une pause jusqu'à 11h moins le quart du soir, lorsque l'indice des prix à la production du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande sera publié. Les prix à la production reculent depuis 4 trimestres et on prévoit que cette publication va montrer une nouvelle baisse. La balance commerciale du Japon pour juillet va paraître à 11h50 du soir. Le déficit commercial s'est rétréci en juin, comme les exportations ont connu une forte hausse et les importations ont légèrement reculé. L'indice avancé Westpac de l'Australie pour juin est la publication suivante qui va paraître à minuit et demi. L'indice est resté inchangé en mai, suivant une baisse de 0,1% enregistrée au cours du mois précédent. Et la dernière publication va paraître à 4h30 du matin, et c'est celle de l'indice tout secteur du Japon pour juin. L'indice a reculé en mai, ayant inversé une légère hausse enregistrée au cours du mois précédent. C'était les publications à ne pas manquer prévues pour mardi le 18 août. Revenez pour voir notre prochaine révision des événements clés prévue pour mercredi. Au revoir.